Salut Sentinelle! Ici, c'est le multivers interdit. Et aujourd'hui, la vérité éclate. Tout le monde pensait que la saga de Thanos s'était achevée dans Avengers Endgame, que ce dernier claquement de doigts marquait le point final. Mais la Marvel ne joue jamais aussi franc jeu. Aujourd'hui, en plein tournage de Avengers Doomsday et Secret Wars, une bombe éclate. Josh Brolin a confirmé des discussions directes avec les frères Russo concernant le retour du Titan fou. Et il ne s'agit pas d'un simple souvenir ou d'un banal flashback. C'est quelque chose de bien plus grand. Quelque chose qui pourrait réécrire les prochaines années du MCU. Avant de plonger dans ce casse-tête, abonnez-vous déjà à la chaîne. Nous sommes sur le point d'atteindre un objectif historique d'abonnés. Et votre soutien dès maintenant fait une réelle différence. En vous abonnant, vous rejoignez véritablement cette ligne secrète de Sentinelles, qui reçoivent toujours l'analyse avant tout le monde. Ici, vous ne faites pas que regarder, vous participez, vous contribuez à décrypter le multivers. Et attention, ce retour de Thanos n'est pas juste un élément nostalgique de plus. Il se relie à des projets annulés, à des décisions stratégiques en coulisses et à la possibilité de l'une des batailles les plus épiques jamais vues au cinéma. Cela semble exagéré ? Alors attendez que je vous montre les détails que personne ne commente, car lorsqu'ils apparaissent, la perception de chacun sur la prochaine phase de Marvel changera. Et avant de partir, dites-moi dans les commentaires de quel coin du monde vous nous regardez. J'ai hâte de lire vos réponses. Je vais tout lire, car le multivers des Sentinelles est mondial. Et chaque commentaire aide à renforcer notre communauté. Si ce contenu vous connecte aux vérités du multivers, laissez déjà un like et rejoignez notre ligne secrète d'abonnés. Et c'est là que nous arrivons à la première question inévitable. Thanos est-il vraiment de retour ? Ou n'a-t-il jamais quitté la partie ? La chose la plus intrigante à propos des propos de Josh Brolin n'est pas seulement le retour de Thanos, mais plutôt l'incertitude quant à l'endroit exact où il va apparaître. Il a lui-même clairement indiqué qu'il est en contact constant avec les frères Russo depuis la fin d'Ultimatum, et que ces conversations impliquent non seulement Doomsday, mais aussi Secret Wars. Cette absence de définition n'est pas un hasard. Dans la logique de Marvel, cela ouvre la voie à des manœuvres créatives et des décisions stratégiques qui pourraient changer complètement le ton de la phase 6. Il y a un détail peu commenté, mais qui fait toute la différence. Robert Downey Jr. n'a accepté de revenir que comme Docteur Destin dans Avengers Doomsday, à la condition que les frères Russo soient également ramenés pour diriger. Cette exigence change complètement la donne, car ce n'est pas seulement une négociation contractuelle. C'est un mouvement qui rétablit le même noyau créatif, qui a mené la saga de l'infini à son apogée. En d'autres termes, Marvel a recréé l'équipe qui a fait de Thanos le méchant le plus marquant du cinéma moderne. Ce dilemme entre Doomsday et Secret Wars peut sembler technique, mais il révèle en réalité un choix d'impact narratif. Si le retour se produit dans Doomsday, il pourrait n'être qu'un prélude, une brève apparition qui prépare le terrain. En revanche, si le retour se fait directement dans Secret Wars, cela signifie que le studio est prêt à adapter certaines des pages les plus emblématiques des bandes dessinées, en particulier l'affrontement direct entre Thanos et le dieu impérator Destin. Et c'est là que réside le détail, et c'est là que tout change. Dans les bandes dessinées, Thanos sous-estime Doom, croit pouvoir le battre même sans le gant de l'infini, et paie le prix de manière brutale. Le silence autour duquel Film apportera réellement ce combat n'est pas seulement un suspense naturel, c'est un calcul. Parce que si Marvel révèle trop tôt que Doom et Thanos se affronteront, elle perd la force du choc lorsque le public regarde. C'est pourquoi cette hésitation de Brolin à révéler des détails peut être justement la manière la plus intelligente de garder le secret. Mais il y a encore un élément que peu de gens remarquent. Cette décision pourrait dicter le ton du prochain tournant du MCU, exactement comme l'a fait Infinity War avec le Snap. La différence est que maintenant, le conflit est entre méchants. Mais avant d'arriver à cette bataille épique, il y a un détail dont personne ne parle. Et c'est ce qui nous mènera au point suivant. Quand on parle du retour de Thanos, il ne suffit pas d'imaginer juste une participation discrète. Ce qui attire vraiment l'attention,
c'est la possibilité de voir au cinéma l'une des scènes les plus emblématiques de Secret Wars dans les bandes dessinées. Le affrontement entre Thanos et le dieu impérator Destino. Ce combat, créé par Jonathan Hickman en 2015, est l'un des moments les plus brutaux de la Marvel moderne et porte un poids symbolique que le cinéma n'a pas encore osé explorer. Dans les bandes dessinées, tous les héros et méchants se retrouvent sur Battle World, un collage d'univers créé par Doom, après avoir absorbé le pouvoir des Beyonders. Dans ce scénario, Thanos se tient devant Doom avec l'arrogance habituelle. Et, croyant pouvoir le vaincre même sans le gant de l'infini. Doom, déjà élevé à un niveau presque divin, ne considère même pas Thanos comme une menace réelle. Le résultat est un massacre en quelques secondes. Doom arrache le squelette de Thanos avec ses propres mains dans l'une des scènes les plus choquantes et inoubliables de Marvel. Amener cette scène au cinéma aurait un impact équivalent au claquement de doigts de Infinity War. Non seulement parce qu'elle implique deux des plus grands méchants de l'histoire, mais aussi parce qu'elle représenterait un renversement drastique des attentes. Le public connaît déjà Thanos comme la plus grande menace à laquelle les Avengers ont été confrontés. Le placer face à Doom et montrer sa défaite en quelques secondes serait la manière parfaite d'élever Destino à un niveau encore plus effrayant et invincible, l'établissant comme la nouvelle figure centrale du MCU. Ce duel s'inscrit également dans la logique actuelle de Marvel. Après tant de critiques sur l'excès de méchants génériques, ramener le titan fou juste pour être écrasé par un pouvoir supérieur est une stratégie claire de contraste. Et voici le détail que peu de gens remarquent. Marvel n'a pas besoin d'adapter Secret Wars de manière littérale. Ils peuvent modifier le contexte, changer les personnages présents, mais s'ils préservent cette scène, ils auront entre les mains une scène sans précédent dans l'histoire du MCU, au plus grand retournement de situation du studio. Mais il y a une pièce dans ce puzzle qui pourrait changer complètement nos attentes. Et si le Thanos qui affronte Doom n'était pas le même que celui que nous connaissons? Il y a une variante sombre ce qui a déjà été exploré dans les bandes dessinées, et pourrait être exactement ce que Marvel est en train de préparer. L'hypothèse qui change la donne est simple et dérangeante. Le Thanos qui revient pourrait ne pas être le même que celui qui est tombé à Vormir ou qui a été réduit en poussière à la fin d'Endgame, mais plutôt le Thanos qui a gagné. Dans les bandes dessinées de Donny Cates, dans l'arc Thanos Wins, apparaît le vieux souverain connu sous le nom de King Thanos, un titan vieilli, barbu, couronné par sa propre carnage, qui règne sur un univers en ruine avec le Cosmic Ghost Rider à ses côtés. Cette version ne cherche pas l'équilibre, c'est la fin de la ligne. Et voici le point qui explique pourquoi cette variante a du sens pour le cinéma. Elle augmente le risque sans annuler le passé, car elle fonctionne comme une variante dans une réalité parallèle, préservant le canon du MCU, et montrant en même temps ce qui se passe lorsque Thanos obtient enfin tout ce qu'il voulait. L'existence d'un Thanos qui a gagné a déjà été testée en dehors des films. Disney a présenté dans l'écosystème des parcs une interprétation multiverselle du personnage, avec un aspect plus royal, et le concept d'un titan qui a triomphé des héros. Bien que cela ne soit pas canonique pour les films, ce laboratoire visuel valide l'idée pour le grand public. C'est familier, c'est reconnaissable, et communique immédiatement la différence d'échelle. En termes de langage cinématographique, il suffirait d'un seul plan bien composé, le trône, la barbe blanche, le regard fatigué, pour que le public comprenne que ce n'est pas le méchant de 2018. Et c'est précisément dans ce détail que presque personne ne fait attention. Quelqu'un frappe. Marvel n'a pas besoin de réintroduire toute la philosophie de l'équilibre. Elle peut contraster. D'un côté, le réalisme froid de Doom. De l'autre, le nihilisme victorieux d'un Thanos sans frein. L'application pratique dans Doomsday et Secret Wars serait chirurgicale. Dans Doomsday, King Thanos pourrait fonctionner comme un présage. Une rencontre brève, peut-être à travers une fissure ou un enregistrement multiversel, montrant le destin, en cas d'échec des héros. Une version où le titan a dépassé les bornes, sans avoir besoin du gant. Dans Secret Wars, il devient une pièce d'échec. Il n'a pas besoin de diriger le récit. Il suffit de se heurter à Doom pour mesurer les échelles de pouvoir et préparer le public au climax. Dans les bandes dessinées de Hickman, Doom réduit Thanos en poussière en quelques secondes.
Si le film opte pour une variante plus âgée et encore plus dangereuse, le renversement brutal à l'écran est amplifié, élevant Doom sans humilier l'héritage du Thanos original, car le conflit se déroule avec une autre instance du personnage. Il y a une raison supplémentaire pour laquelle ce choix est attrayant en coulisses. Amener Josh Brolin en tant que variante permet des apparitions ponctuelles, avec une gravité dramatique, sans rouvrir l'Odyssée de l'infini. C'est une solution élégante pour équilibrer l'agenda des stars, le budget, et se concentrer sur les nouveaux protagonistes, tout en offrant un moment magnétique pour la bande-annonce. Et il y a un réglage subtil qui peut faire toute la différence. King Thanos n'a pas besoin de parler beaucoup. Une apparition silencieuse, un regard reconnaissant. Doom comme égal ou comme usurpateur soutient la tension et maintient la mystique du personnage. La question qui reste à poser est celle qui recadre tout dans ce que nous avons vu auparavant. Pourquoi cette variante a-t-elle autant de sens maintenant ? Parce que plusieurs plans d'exploration du passé et du mythe du Titan ont été abandonnés ou repositionnés, et que Marvel a besoin d'un raccourci visuel et thématique pour restaurer le poids du nom Thanos, sans diluer la victoire des Avengers. C'est précisément à ce moment-là que entrent en jeu les projets qui ont été laissés de côté, des idées qui, si elles avaient été poursuivies, auraient déjà pavé le chemin de ce retour avec une autre texture. Cela ouvre la porte au prochain bloc. Le retour du Titan fou semble aujourd'hui inévitable. Mais il était bon de se rappeler que Marvel a déjà tenté d'explorer ce personnage dans plusieurs directions qui ne sont jamais sorties du papier. Pendant la phase 4, au plus fort de la production accélérée pour Disney+, l'un des premiers projets envisagés était Les Éternels 2. L'idée était d'approfondir le passé de Thanos en tant qu'éternel de Titan, en se concentrant directement sur sa relation avec Eros, joué par Harry Styles. Cette histoire aurait révélé l'enfance du Titan, élargissant le concept selon lequel les Éternels sont essentiellement des machines créées par les Célestes, et posant la question « Comment une entité artificielle peut-elle engendrer une descendance ?» comme l'a fait Alars en concevant Thanos et Star Fox. La suite avait même des arts conceptuels d'un jeune Thanos, surnommé en coulisses Thin Oos, pour son apparence plus élancée, mais a finalement été mise de côté après la performance tiède du Dothraki. Premier film. Un autre plan abandonné était une série limitée sur l'origine de Thanos, inspiré des bandes dessinées, Thanos Rising de Jason Aaron. Là, le récit plonge dans la jeunesse du personnage, son obsession pour l'entité de la mort, et la genèse de son voyage à la recherche du gant de l'infini. Marvel, d'ailleurs, a flirté avec cette idée dès la phase 1, lorsqu'il y avait une version préliminaire de la saga de l'infini qui aurait donné plus d'importance à Méphisto, en tant qu'allié et traître de Thanos, quelque chose de similaire à ce qui se passe dans la bande dessinée Infinity Gauntlet. Ce détail est crucial, car il explique pourquoi aujourd'hui, Méphisto et la propre personnification de la mort ont déjà été discrètement introduits dans le MCU, avec Sacha Baron Cohen et Aubrey Plaza assumant ses rôles. Ces projets annulés montrent une hésitation claire du studio. Comment revisiter Thanos sans affaiblir la victoire des Vengeurs dans Endgame ? La réponse trouvée a été de conserver ces idées comme matériel de soutien pour quelque chose de plus grand. Ainsi, le public n'a pas vu la version adolescente obsédée par la mort, ni la continuité de l'arc des Éternels. Mais ces bases sont toujours disponibles pour être récupérées dans Secret Wars. Imaginez le choc si Doom affrontait non seulement le Thanos que nous connaissons, mais un écho de ce passé abandonné, la version jeune ou même le souverain King Thanos, fusionnant les idées qui sont restées en suspens. Ce qui semblait oublié pourrait en fait être un atout pour augmenter le poids dramatique de la prochaine phase. Et c'est ici que nous arrivons à la question centrale. Quel sera le véritable rôle de Thanos dans l'avenir du MCU ? Parce que plus que de la nostalgie, son retour peut servir de présage pour le plus grand reboot que Marvel n'ait jamais tenté. Le retour de Thanos ne devrait pas être interprété uniquement comme un geste de nostalgie. En pratique, il fonctionne comme une préparation à la transition, la plus délicate que Marvel ait jamais affrontée depuis 2008. Kevin Feige a clairement indiqué lors d'interviews et de panels
que la phase 7 sera une sorte de redémarrage, un soft reboot qui redéfinira comment les X-Men, les mutants et d'autres personnages seront intégrés au MCU. Dans cette logique, ramener le vilain qui a symbolisé le sommet du studio est une façon de boucler un cycle et, en même temps, de signaler que le prochain chapitre sera encore plus radical. Il est important de se rappeler que Thanos est plus qu'un personnage. Il représente le poids d'une narration qui a marqué le cinéma mondial et redéfinit l'idée du méchant ultime. Le placer face à Doom, ou dans n'importe quel rôle au sein de Secret Wars, est un geste symbolique. Cela montre que le MCU reconnaît son passé, mais est prêt à le dépasser. Le public verra que, aussi grand que Thanos ait été, il existe désormais un ennemi plus puissant, plus stratégique et beaucoup plus cruel. Cela prépare le terrain pour que Marvel justifie le reboot narratif sans donner l'impression qu'elle abandonne simplement ce qu'elle a construit auparavant. Que ce soit en tant que King Thanos, en tant que variante perdue dans Battleworld, ou même en tant que ombre de projets qui ne se sont jamais concrétisés, sa présence agit comme un adieu et, en même temps, un présage. Le retour du Titan fou ne doit pas être interprété comme un simple geste nostalgique. Il s'agit non pas de répéter le passé, mais de montrer ce qui vient après. La grande question est, préféreriez-vous le voir revenir comme la menace brutale que nous connaissons déjà, ou préférez-vous qu'il soit réinventé comme une pièce stratégique de ce nouveau multivers? Cette réponse pourrait dicter la manière dont les fans verront Marvel dans les années à venir. Et voici le point crucial, nous approchons d'un nombre historique d'abonnés. Chaque nouvel abonnement renforce cette chaîne et garantit que plus de sentinelles reçoivent les analyses avant tout le monde. En vous abonnant, vous soutenez non seulement, vous vous connectez directement aux vérités cachées du multivers. Maintenant, je veux savoir de vous. De quelle ville, ou même de quel pays, regardez-vous cette vidéo? Laissez-le dans les commentaires, car je vais tout lire. Notre multivers est fait de chaque voix qui participe ici. Si ce contenu a du sens pour vous, laissez un like, abonnez-vous et rejoignez notre ligne secrète de sentinelles. On se retrouve dans la prochaine vidéo.